Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 260 à 266 de notre chapitre 12, Angle, dans notre manuel Amplitude 2. Alors, ne prenez pas peur, de 260 à 266, vous vous dites ça fait un max de pages, mais on ne va pas faire toutes ces pages. Je vais déjà dans un premier temps supprimer les trois premières pages, la 260, 261 et 262, et je vais remplacer ces trois pages-là par une petite présentation PowerPoint que j'ai réalisée, histoire d'aller directement droit au but. Voilà, donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que l'on va analyser ce que raconte ce PowerPoint, et puis après, nous allons revenir aux pages d'exercice. Voilà, nous voilà arrivés sur le PowerPoint que j'ai réalisé et sobrement intitulé «Les angles en résumé». Et donc dans ce chapitre des angles, nous allons découvrir des nouveaux types d'angles. Mais avant de découvrir de nouveaux types d'angles, peut-être serait-il intéressant que l'on se remémore les différents types d'angles que l'on connaît déjà depuis la première année. Alors, j'ai fait un petit rappel. Les premiers types d'angles que l'on connaît depuis la première année, ce sont les angles complémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut 90 degrés. Par exemple, ici 35 degrés et 55 degrés. Quand je les additionne, ça fait bien 90 degrés. Les angles supplémentaires, leur somme, ça vaut 180 degrés. Par exemple, ici 110 et 70, quand j'additionne les deux, ça fait 180 degrés. Et les angles adjacents, qui sont des angles collés les uns aux autres, d'accord, mais ils doivent quand même respecter trois consignes, ils ne peuvent pas être collés n'importe comment. Ils doivent avoir le même sommet, donc un sommet commun, ici. Ils doivent avoir un côté commun, donc le côté commun, c'est celui-ci. Et ils doivent être situés de part et d'autre du côté commun, ce qui signifie qu'il en faut un, par exemple, à gauche et l'autre à droite du côté commun. S'ils se trouvent tous les deux à gauche du côté commun, eh bien, ils ne seront pas qualifiés d'adjacents. C'est ce qu'on vous donne ici comme exemple. Donc, on vous dit XOY, XOY. Cet angle-ci, le vert, il est adjacent à YOZ, YOZ qui est le rouge. Mais si je prends XOY, donc XOY le vert, par rapport à XOZ, XOZ qui serait le total, ça voudrait dire qu'ils ont un sommet commun qui est le point O. Ils auraient un côté commun qui est le côté ici, mais ils seraient tous les deux au-dessus du côté commun, donc ils ne seraient pas adjacents. Et évidemment, on peut combiner les différentes choses, donc on pourrait être complémentaire et adjacent ou être supplémentaire et adjacent. Évidemment, complémentaire et supplémentaire, on ne peut pas les combiner tous les deux parce qu'on ne peut pas avoir une somme qui vaut à la fois 90 degrés et 180 degrés. Par contre, faites bien attention parce que l'erreur classique que je repère systématiquement, c'est qu'il y a des élèves qui confondent complémentaire et angle droit et supplémentaire et angle plat. C'est-à-dire que complémentaire, il y a un S. Ils doivent être deux pour être complémentaires. Si vous avez un seul angle qui fait 90 degrés, vous ne pouvez pas dire que c'est un angle complémentaire. Il faut être minimum 2 pour être complémentaire, donc il faut au minimum 2 angles. Pareil pour supplémentaire. Souvent les élèves me disent, voilà, cet angle-là fait 180 degrés, donc c'est un angle supplémentaire. Non, c'est un angle plat. S'il y avait deux angles qui ensemble font 180 degrés, alors là, on aurait des angles supplémentaires. Découvrons maintenant les nouveaux types d'angles de ce chapitre. On va commencer par des angles qu'on appelle opposés par le sommet. Alors, des angles opposés par le sommet, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, si je trace deux droites qui se croisent, eh bien, je vais former deux paires d'angles opposés par le sommet. Cet angle-ci en bas et cet angle-ci en haut sont tous les deux opposés par le sommet, mais l'angle de gauche et l'angle de droite sont également opposés par le sommet. Et quelle est la particularité des angles opposés par le sommet? Eh bien, leur particularité, c'est qu'ils ont la même amplitude. Donc, l'angle du dessus a la même amplitude que l'angle du dessous, et l'angle de gauche a la même amplitude que l'angle de droite. Par contre, l'angle de gauche n'a pas forcément la même amplitude que l'angle du dessus. Mais on pourrait quand même combiner l'angle de gauche avec l'angle du dessus pour faire un angle plat, c'est-à-dire que l'angle de gauche et l'angle du dessus sont supplémentaires. Très bien.
On a un cas qui ressemble à des angles opposés par le sommet, mais qui ne sont pas des angles opposés par le sommet, c'est le cas suivant. Quel est le problème dans ce cas-ci? Eh bien, je n'ai pas tracé deux droites qui se croisaient, j'ai tracé ici des lignes brisées ou quatre demi-droites, ce qui fait que les côtés ne sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Ici, ce côté-ci, il aurait dû être dans le prolongement ici. Et ce côté-ci aurait dû être dans le prolongement de celui-ci, donc il aurait dû être ici. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence, le fait que les côtés ne soient pas dans le prolongement l'un de l'autre? Eh bien, tout simplement, les angles ne vont pas avoir la même amplitude. Donc, autrement dit, un cas pareil, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est pas tout. On a d'autres types d'angles. On a des angles qu'on appelle alternes internes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, on a deux configurations possibles. Dans chacune de ces deux configurations, nous avons deux droites noires qui sont coupées par une séquente. La séquente, ici, est tracée en rouge. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, ici, on a l'angle A et l'angle B, qui sont des angles alternes internes, et on a l'angle C et l'angle D, qui sont des angles alternes internes. Comment peut-on savoir s'ils sont alternes internes? Eh bien, c'est très simple. S'ils sont alternes, alterne, ça vient du verbe alterner, ça veut dire changer, ça veut dire qu'il faut un angle de chaque côté par rapport à la séquence. Donc par exemple, un en bas et un en haut, ou un à gauche et un à droite. Il faut que les angles alternent par rapport à la séquence. On est bien d'accord que le A est de ce côté-ci et le B est de l'autre côté, donc on a bien alterné de côté. Le C est de ce côté-ci, le D est de ce côté-ci, donc on a bien alterné de côté. Mais ils sont également internes. Eh bien, pour être interne, il faut être entre les deux droites, situé entre les deux droites noires, entre guillemets, à l'intérieur des deux droites noires. Alors vous allez me dire, d'accord, on a bien deux angles qui sont à chaque fois un de chaque côté de la séquente et entre les deux droites noires, mais pourquoi y a-t-il deux configurations? Eh quelle est la différence entre ces deux configurations? Ici, les droites noires ne sont pas parallèles, alors qu'ici, les droites noires sont parallèles. Eh bien, ça va avoir toute son importance, parce que quand les droites noires ne seront pas parallèles, eh bien, je pourrais dire que les angles n'ont pas forcément la même amplitude, du coup, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand les droites sont parallèles, alors là, je pourrais affirmer avec certitude que les angles vont avoir la même amplitude. Et c'est évidemment ça qui va m'intéresser dans ce chapitre. Alors, ne vous plantez pas. Souvent, les élèves ont tendance à dire oui, ils ont la même amplitude parce que ce sont des angles alternes internes. Ce n'est pas suffisant comme justification parce que eux ici sont alternes internes, pourtant ils n'ont pas la même amplitude. Il faudra donc préciser à chaque fois que si deux angles sont alternes internes et qu'ils ont la même amplitude, c'est bien parce qu'il y a des droites parallèles. C'est bien parce que les deux droites noires sont parallèles. Donc, n'oubliez pas de préciser l'histoire du parallélisme des droites dans vos justifications. Puisque c'est vers ça qu'on va. On va vers des exercices où il va falloir justifier avec des phrases de théorie. Ok, passons au cas suivant. Et le cas suivant, ce sont des angles alternes externes. On a aussi également deux configurations qui sont relativement similaires à ce que l'on vient de faire. Ils sont toujours alternes, donc il y en a toujours bien un de chaque côté de la séquence. Donc ici un au-dessus et un en dessous, ici un au-dessus et un en dessous, ou un à gauche et un à droite. Mais ils sont en plus externes. Eh bien, c'est le contraire de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que quand on a les deux droites noires ici, si je suis situé à l'intérieur des deux droites noires, entre guillemets, entre les deux droites noires, je suis interne. Si je suis situé à l'extérieur des deux droites noires, c'est-à-dire hors des deux droites noires, eh bien je suis externe. On a bien ici des angles qui sont situés à l'extérieur des deux droites noires. Donc, ils sont un de chaque côté de la séquence et à l'extérieur des deux droites noires, ils sont donc alternes externes. Alors, exactement de la même manière, si j'ai des droites qui ne sont pas parallèles, eh bien, je vais tout simplement dire que les angles alternes externes ne sont pas de même amplitude. Par contre, si les droites sont parallèles, alors là, je vais pouvoir affirmer que les angles alternes externes ont la même amplitude. Pour ici aussi, ne dites pas simplement dans la justification ce sont des angles alternes externes, parce que regardez, ces angles-ci sont alternes externes et ils n'ont pourtant pas la même amplitude. Précisez bien à chaque fois, ils ont la même amplitude parce que ce sont des angles alternes externes et que les deux droites sont parallèles. Passons maintenant au dernier type d'angle pour le moment. Eh bien, le dernier type d'angle pour le moment, ce sont les angles correspondants. Alors, c'est quoi des angles correspondants? Eh bien, c'est des angles qui sont déjà
pas alternes. Donc, ils doivent se situer tous les deux du même côté de la séquence, donc tous les deux à gauche de la séquence ou tous les deux à droite de la séquence. Mais en plus, ils ne sont ni internes ni externes. Donc, s'ils sont tous les deux dedans, donc entre les deux droites, eh bien, c'est interne. S'ils sont tous les deux dehors, c'est-à-dire à l'extérieur des deux droites, ils sont externes. Eh bien, pour qu'ils ne soient ni l'un ni l'autre, il en faut un à l'intérieur et un à l'extérieur. On a donc des angles qui sont tous les deux du même côté par rapport à la séquence. Vous voyez, ils sont tous les deux du même côté ici. Et il y en a un à l'intérieur des droites noires et un à l'extérieur. Un à l'intérieur des droites noires et un à l'extérieur. Et évidemment, comme dans les configurations précédentes, si les deux droites ne sont pas parallèles, alors les angles correspondants n'ont pas la même amplitude, mais si les deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même amplitude. Et comme pour les cas précédents, il ne suffit pas de dire que ce sont des angles correspondants pour justifier le fait qu'ils ont la même amplitude, puisque ceux-ci sont correspondants et n'ont pourtant pas la même amplitude. Il faudra préciser ce sont des angles correspondants, mais en plus les droites sont parallèles. Donc cette histoire de parallélisme est très importante. Alors, dans cette configuration, combien de paires d'angles correspondants y a-t-il? Eh bien, on a déjà une paire d'angles correspondants ici, mais j'aurais pu prendre cet angle-ci avec cet angle-ci pour faire une deuxième paire d'angles correspondants, cet angle-ci avec cet angle-ci pour faire une troisième paire d'angles correspondants, et cet angle-ci avec cet angle-ci pour faire une quatrième paire d'angles correspondants. Autrement dit, nous avons 4 paires d'angles correspondants possibles dans cette configuration-ci. Qu'en est-il des angles alternes externes? Combien de paires d'angles alternes externes existe-t-il dans cette configuration? Eh bien, on a déjà la paire d'angles ici, et je pourrais avoir cet angle-ci avec cet angle-ci. Donc, nous avons deux possibilités, nous avons deux paires d'angles alternes externes dans cette configuration-ci. Et combien y a-t-il de paires d'angles alternes internes dans cette configuration? Eh bien, nous avons déjà cet angle-ci et cet angle-ci qui forment une première paire d'angles alternes internes. Eh bien, nous pourrions prendre cet angle-ci avec cet angle-ci pour former une deuxième paire d'angles alternes internes. Donc, nous avons également deux paires d'angles alternes internes dans cette configuration. Autrement dit, dans une telle configuration, on a deux paires d'alternes internes, deux paires d'alternes externes et quatre paires de correspondants. Voilà, nous venons donc de faire le tour des différents angles. Les alternes internes que voici, les alternes externes que voici et les correspondants que voici. En plus de ça, nous rajoutons les angles opposés par le sommet. Nous avons donc 4 nouvelles paires d'angles. Et bien, nous allons maintenant réaliser des exercices sur ces 4 nouvelles paires d'angles. Nous allons reprendre donc maintenant notre manuel amplitude à la page 263 et commencer à réaliser les exercices. Voilà, nous voilà de retour à la page 263 dans notre manuel Amplitude 2. Nous allons maintenant mettre en pratique les notions que nous venons de découvrir dans certains exercices. Donc, nous allons préparer toute la page 263. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, au point 5, on me demande de citer deux angles alternes internes, puis deux angles alternes externes, puis deux angles correspondants. Et puis, on me dit, explique pourquoi les angles dans chacune de ces paires ne sont pas de même amplitude. Si vous avez bien suivi ce que je viens de vous expliquer, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ensuite, il faudra compléter cette phrase, d'accord, je vous laisserai la lire, et nous allons déjà préparer le premier exercice où on me demande de compléter le tableau, en sachant que dans la première colonne, on a l'angle, dans la deuxième colonne, il faudra inscrire l'angle complémentaire à l'angle de départ, l'angle A, ici, il faudra écrire l'angle supplémentaire à l'angle A, et ici, il faudra écrire l'amplitude de l'angle opposé par le sommet à l'angle A, d'accord? Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous relancez cette vidéo quand vous avez terminé de préparer cette page 263 pour qu'on puisse la corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser la page 263. Nous allons maintenant passer à sa correction. On vous demandait de citer deux angles alternes internes. On me propose x4 et y4. x4 et y4, c'est correct. On aurait pu proposer y1 et x2. Ça marchait aussi. On me propose pour les angles alternes externes x3 et y2. x3 et y2, c'est correct. On aurait pu proposer également y3 et x1. Pour les angles correspondants, on me propose x4 et y2. x4 et y2, c'est correct. On aurait pu proposer x1, y1
ou alors x3, y4, ou alors x2 avec y3. Et on me demande, explique pourquoi les angles dans chacune de ces paires ne sont pas de même amplitude. Eh bien, tout simplement car les droites A et B ne sont pas parallèles, puisqu'on a vu, pour que les angles aient la même amplitude, il faut que les droites soient parallèles. Complète cette phrase, pour que deux angles, alterne interne, alterne externe ou correspondants aient la même amplitude, il faut que la figure soit constituée de deux droites parallèles, coupées par une séquente. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 1. Si l'angle de départ, c'est 30 degrés, son angle complémentaire, donc pour arriver à 90 degrés, c'est évidemment 60. Son angle supplémentaire pour arriver à 180 degrés, c'est évidemment 150. Et l'opposé par le sommet de cet angle-là, c'est un angle qui a la même amplitude. Donc là, c'est 30. En fait, globalement, dans la dernière colonne, on aura toujours la même valeur d'amplitude que celle qu'il y a dans la première colonne, puisque les angles opposés par le sommet ont la même amplitude. Donc dès qu'on a trouvé les valeurs de la première colonne, on pourra compléter la dernière colonne. Donc ici, on a un angle de 57 qui est le complémentaire de A. Donc il faut que A, ça soit un angle de 33 degrés pour que 57 et 33, ça fasse 90 degrés. Et ici, pour le supplémentaire, si l'angle A c'est 33, on me propose 147. Eh bien oui, parce qu'on doit arriver à 180 degrés. Et évidemment, l'angle opposé par le sommet à l'angle A, eh bien, il mesure également 33 degrés, puisque des angles opposés par le sommet ont la même amplitude, c'est ce qu'on vient de dire. Si j'ai un angle de 22 degrés dans le supplémentaire, ça veut dire que l'angle A à la base, il mesurait 158 degrés, parce que 158 plus 22, ça va me donner mes 180. Du coup, il fait déjà 158 degrés. C'est pas possible de lui ajouter un autre angle pour arriver à 90, puisqu'on est déjà à plus que 90. Donc là, c'est pas possible, on met une barre. Et l'angle opposé par le sommet, eh bien, c'est la même valeur, 158 degrés. Si l'angle opposé par le sommet, c'est 50 degrés, alors l'angle de départ, c'était forcément 50 degrés. Son angle complémentaire, 40 degrés. Et son angle supplémentaire, 130 degrés. Si maintenant, on me dit que l'angle de départ, c'est x, alors que vaut son complémentaire? Eh bien, l'angle complémentaire, c'est 90 degrés moins x. Parce que dans toute cette colonne-ci, à chaque fois, on a fait 90 degrés moins la valeur de l'angle de départ. C'est-à-dire que ici, pour trouver le 60, on a fait 90 moins 30. Ici, pour trouver le 57, on a fait 90 moins 33. Ici, on n'a pas trouvé puisque c'était impossible d'avoir un complémentaire. Et ici, pour trouver 40, on a bien fait 90 moins 50. Dans le même principe, le supplémentaire de l'angle x, c'est 180 degrés moins x, parce que dans toute cette colonne-ci, on a à chaque fois fait 180 moins l'angle de départ. Ici, pour trouver 150, on a fait 180 moins 30. Pour trouver 147, on a fait 180 moins 33. Pour trouver 22, on a fait 180 moins 158. Pour trouver 130, on a fait 180 moins 50. Et finalement, l'angle opposé par le sommet à l'angle de départ, eh bien, c'est également x, puisqu'on a dit qu'on inscrivait la même chose dans la première et dans la dernière colonne. Très bien, passons maintenant aux exercices de la page suivante que vous allez également préparer. On me dit, dans cette représentation, les droites A et B sont parallèles et la droite C leur est perpendiculaire. Complète les phrases ci-dessous en citant un angle ou en utilisant l'un des termes suivants, opposé par le sommet, correspondant, complémentaire, supplémentaire, alterne interne, alterne externe et adjacent. Voilà, il faut compléter ici. Et il faudra faire une première justification. Justifie le fait que les angles A1 et B1 sont complémentaires. A1 et B1. Et regardez bien qu'ici, on a un angle droit, c'est important. Ensuite, on me dit si deux angles à assembler pour obtenir un angle alterne interne à B4. B4, il est ici. D'accord, il faudra trouver son alterne interne. Et puis, vous allez déjà préparer l'exercice 3. Attention que l'exercice 3 déborde déjà un petit peu sur la page suivante. On me demande de déterminer l'amplitude des angles demandés si les données fournies sont suffisantes. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours possible. Et il va falloir justifier ces réponses. Donc ici, vous allez d'abord le réaliser au crayon, puisque c'est une première approche des démonstrations. Étant donné que vous n'avez certainement pas l'habitude d'en faire, il y a peu de chances que vous arriviez à un truc qui soit correct dès le début. Vous aurez certainement des bonnes parties, des bons éléments par-ci par-là, mais ici, il nous faut quelque chose de 100% complet. Et donc, il faudra rajouter ce qui manque, et ça, on verra à la correction. Donc, on a un premier dessin ici. On vous demande de trouver l'amplitude de l'angle A2, et ensuite de trouver l'amplitude de l'angle B1. Et de l'autre côté, on a ce dessin-ci, et on vous demande de trouver l'amplitude de l'angle B3, et puis l'amplitude de l'angle A1. On ne va pas réaliser tout de suite le point 3 et le point 4, parce que vous vous servirez de la correction du point 1 et du point 2 comme modèle pour pouvoir réaliser le point 3 et le point 4.
Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé cette page 264. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser la page 264. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, que nous propose-t-on? B2 et B3 sont supplémentaires et adjacents. Effectivement, ils sont ici, hein, B2 et B3. A5 et B3 sont correspondants. A5 et B3, tout à fait. B1 et A5 sont alternes internes. B1 et A5, c'est correct. A2 et B3 sont alternes externes. A2 et B3, oui, c'est correct. Ici, pour les alternes externes et les alternes internes et les correspondants, je vous invite à repasser en fluo les deux parallèles, par exemple en vert, et à repasser la séquente en rouge. Vous y verrez certainement plus clair. B2 et B4 sont opposés par le sommet. B2 et B4, tout à fait opposés par le sommet. A4 et A2 sont complémentaires et non adjacents. A4 et A2 sont effectivement complémentaires et non adjacents. Comment je peux prouver que A4 et A2 sont complémentaires? Eh bien tout simplement, A4 et A5, ils sont complémentaires. Mais comme A5, c'est la même amplitude que A2 parce qu'ils sont opposés par le sommet, eh bien on peut remplacer le A5 par A2. Et donc en faisant ça, quand je vous explique ça, je fais déjà une petite démonstration. Une démonstration, ça va être quoi? C'est une sorte de petite réaction en chaîne où on va dire, ben voilà, je connais cet angle-là et celui-ci, et je vais remplacer celui-ci par celui-ci parce qu'ils sont de même amplitude en justifiant, ben, ce sont des angles opposés par le sommet et ils ont la même amplitude. Et donc du coup, je peux dire quelque chose sur A4 et A2 alors qu'à la base, je ne le savais pas forcément. Ok, point B justifie le fait que les angles A1 et B1 sont complémentaires. On me dit, puisque A et C sont perpendiculaires, A et C sont perpendiculaires, c'est vrai, c'est marqué ici. A1 et A2 sont des angles complémentaires. Effectivement, A1 et A2 ensemble valent 90 degrés, valent un angle droit, car la somme de leurs amplitudes vaut 90 degrés. Okay. Or, A2 et B1 sont des angles correspondants. A2 et B1 sont effectivement des angles correspondants, déterminés par deux parallèles. Les deux parallèles, c'est A et B, et la séquente, c'est D. Ils ont donc la même amplitude. Et oui, puisque les droites sont parallèles, ça veut dire que A2, c'est la même amplitude que B1. Dès lors, les angles A1 et B1 sont également complémentaires. Eh bien oui, puisque si A1 et A2, ça fait 90 degrés quand tu les additionnes, eh bien, comme A2 c'est le même que B1, eh bien A1 et B1, quand tu les additionnes, ça fait aussi 90 degrés. Donc ceci, c'est correct. Et ceci, c'est l'explication du raisonnement. Donc veillez à être bien complet quand vous faites un raisonnement. Vous voyez ici, on a tout expliqué dans le détail. Cite deux angles à assembler afin d'obtenir un angle alterne interne à B4. Alors, pour avoir l'alterne interne à B4, eh bien, il faut que j'additionne ces deux-ci, c'est-à-dire A3 et A4. A3 et A4. Voilà. Ok, passons maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3.1 et 3.2 vont nous servir de modèle pour réaliser le 3.3 et le 3.4. Il est à noter quand même qu'il n'y a pas forcément une et une seule possibilité pour résoudre ces exercices. On a plusieurs possibilités qui sont réalisables. Ici, je vais en présenter qu'une seule. Donc, on me demandait de trouver les valeurs des angles qui étaient notés, c'est-à-dire A2 et B1, et on me donnait A1 qui valait 40, et on me dit aussi que les deux droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà que A1 et A2, c'est la même amplitude, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, A2, ça vaut 40 degrés, car A1 et A2 sont des angles opposés par le sommet, donc ils ont la même amplitude. Très bien. Ensuite, je pourrais dire, soit A2 et B1 sont de même amplitude parce que ce sont des angles correspondants et les deux droites sont parallèles, ou alors je dis que A1 et B1 sont de même amplitude parce que ce sont des angles alternes externes et que les droites sont parallèles. Je suis obligé de préciser que les droites sont parallèles. Ici, ils nous proposent la deuxième possibilité. Ils me disent B1, c'est 40 degrés, car A1 et B1 sont des angles alternes externes formés par les parallèles A et B et la séquente AB. Donc, ils ont la même amplitude. Voilà. Et ça, c'est déjà une petite démonstration. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice en trouvant une réponse et en expliquant pourquoi c'est cette réponse. Regardons maintenant l'exercice 3.2. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois trouver l'angle B3. Eh bien, regardez ici.
on a un angle droit. Ça veut dire que la droite C et la droite D, elles sont perpendiculaires. Donc si la D et la C sont perpendiculaires, ça veut dire que B2 et B3, ensemble, ils valent 90 degrés. Donc B3, ça vaut 20. Alors qu'est-ce qu'on me dit? L'amplitude de B3, c'est 20 degrés, car B3 et B2 sont des angles complémentaires, puisque C est perpendiculaire à D. Et 90, attention, j'ai oublié les degrés ici, je les rajoute en post-prod. Voilà, 90 degrés moins 70 degrés, c'est égal à 20 degrés. On me demande après de trouver A1. Attention qu'on me demandait si les données étaient suffisantes, est-ce qu'on peut trouver? Eh bien ici, je n'ai pas de droite parallèle, donc je ne vais pas pouvoir trouver l'amplitude de l'angle A1. Et effectivement, on va me dire ici, l'amplitude de l'angle A1, c'est indéterminé parce que A n'est pas parallèle à B. Donc on ne savait pas trouver l'amplitude de l'angle A1 dans ce cas-ci. Très bien, maintenant que vous avez vu le modèle, vous allez continuer, vous allez réaliser la page 265. Donc vous allez faire le point 3.3 et le point 3.4 et vous allez déjà regarder la première partie de l'exercice 4. Voilà, vous mettez la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé de réaliser les exercices. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices de la page 265. Nous allons maintenant passer à leur correction. On me demandait de trouver cet angle-ci, l'amplitude de l'angle A2, mais on me donnait l'amplitude de l'angle A1 qui valait 12 degrés. Eh bien, A2 et A1 sont des angles supplémentaires, ensemble ils valent 180 degrés. Donc si je fais 180 degrés moins 12 degrés, je vais trouver 168 degrés. Et donc j'ai trouvé A2. Donc A2, l'amplitude de l'angle A2, c'est 168 degrés, car A1 et A2 sont des angles supplémentaires. Ils forment un angle plat. Alors attention, ils ont oublié de mettre les degrés ici, on va les rajouter en post-prod. Voilà, donc c'est bien 180 degrés moins 12 degrés qui est égal à 168 degrés. Ensuite, je dois trouver B2 et B1. Si j'en ai un des deux, je vais pouvoir trouver l'autre facilement, parce que regardez ici, j'ai un angle droit. Donc si j'ai par exemple B2, je ferai 90 moins B2 et je vais trouver B1. Alors comment je pourrais faire pour trouver B2? Eh bien, je pourrais utiliser le fait que mes droites A et B sont parallèles et me dire que A1 et B2, ce sont des angles alternes-internes. C'est ce qu'on va faire ici. B2, eh bien, ça vaut 12 degrés car A1 et B2 sont des angles alternes-internes formés par les parallèles A et B et la séquente D. Donc, ils sont de même amplitude. Alors, qu'est-ce qui me fait dire au final que A était parallèle à B? Parce que ce n'était pas dit dans l'énoncé. Eh bien, regardez ici, A est perpendiculaire à la droite C qui est ici, et B est aussi perpendiculaire à la droite C qui est ici. Et là, c'est une propriété de première. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Et donc, je vais dire ici, A est parallèle à B, car si deux droites, A et B, sont perpendiculaires à une même troisième, la droite C, alors elles, A et B, donc, sont parallèles entre elles. Et une fois que j'ai trouvé B2 qui valait ici 12 degrés, ben je peux trouver B1 en faisant 90 moins 12. Donc ici, attention, on va rajouter les degrés en post-prod également. Voilà. Donc on va avoir B1 qui vaut 78 degrés, car B1 et B2 sont des angles complémentaires, étant donné que C est perpendiculaire à B, et donc 90 degrés moins 12 degrés, ça fait bien 78 degrés. Très bien, passons maintenant à l'exercice 3.4. Qu'est-ce qu'on me dit? On me demande de trouver A1. Et je sais que cette droite-ci, H, elle est parallèle avec cette droite-ci, F. Pourquoi? Parce que regardez, elles sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite en pointillé. Et donc A1, ça va être la même amplitude que C1 parce que ce sont des angles alternes internes. Donc je vais dire que A1 vaut 40 degrés car A1 et C1 sont des angles alternes internes formés par les parallèles F et H et la séquente I. Évidemment, je n'oublie pas de parler du fait que c'est parallèle, hein, parce que si j'ai des angles alternes internes, ce n'est pas forcément de la même amplitude. Une fois que j'ai trouvé ça, je pourrais trouver, moi j'aurais trouvé A3 d'abord. Ici ils ont mis A2, mais le plus logique serait été de trouver A3, puisque G et H sont également parallèles, étant donné qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite en pointillé. Et donc B1 et A3, c'est des angles correspondants. Et comme les droites sont parallèles, les angles correspondants ont la même amplitude. Donc j'aurais dit que A3 valait 30 degrés, car A3 et B1 sont des angles correspondants formés par les parallèles G et H et la séquente J. Donc la séquente J, c'est bien celle-ci.
Et donc, du coup, j'ai ici 40 degrés, j'ai ici 30 degrés, mais les trois, ça forme un angle plat. Donc, je vais pouvoir trouver A2 en faisant 180 degrés, moins 40 degrés, moins 30 degrés. Ils ont oublié les degrés également ici, on va les rajouter en post-prod. Voilà. Donc, je vais dire que A2, ça vaut 110 degrés, car les angles A1, A2 et A3 forment un angle plat. J'ai donc comme calcul 180 degrés, moins 40 degrés, moins 30 degrés, égale 110 degrés. Et là, on a des vraies petites démonstrations. Alors évidemment, la démonstration, ça peut être vraiment plus long, mais on va commencer déjà par ces petites démonstrations-ci dans ce chapitre. Alors regardons la première partie de l'exercice 4, histoire que vous puissiez vous en servir comme modèle pour faire la deuxième partie de l'exercice 4. Cette fois-ci, on vous demandait de faire l'exercice contraire, donc de ne pas trouver la valeur des angles, mais de prouver si c'est parallèle ou pas. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que A1 et B1 valaient tous les deux 40 degrés. Ben, du coup, ces deux-là, c'est des alternes externes. Donc, si les alternes externes ont la même amplitude, c'est que forcément les droites sont parallèles. Et donc, c'est ce qu'on va dire ici. Les angles A1 et B1 sont alternes externes et sont de même amplitude. Or, si deux angles alternes externes sont de même amplitude, alors deux des droites qui les forment sont parallèles. Et ici, c'est les droites A et B qui sont parallèles, A parallèle à B, tout simplement. Donc, sachant ça, vous allez réaliser la deuxième partie de l'exercice 4 en vous servant du modèle de la première partie. Et l'exercice 4 constituera notre dernier exercice pour aujourd'hui. L'exercice 5 fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, vous mettez donc maintenant la vidéo en pause, vous réalisez l'exercice 4.2 et puis vous relancez la vidéo pour qu'on puisse le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser le dernier exercice pour aujourd'hui. Nous allons donc passer à sa correction. Alors, soyons bien clairs, il y a beaucoup de manières de réaliser cet exercice. On peut parler d'angle alterne interne, d'angle alterne externe ou d'angle correspondant, et on a différentes possibilités dans chacune de ces catégories. Je vous en présente une ici. Ce n'est pas la seule solution. Donc, on me dit que pour que les droites A et B soient parallèles, il faut que les angles correspondants, KBM et ZAB, soient de même amplitude. Donc, KBM, cet angle-ci, qui va valoir 60 degrés, puisque là c'est 30 et là c'est codé de la même chose, donc 30 et 30 ça fait 60. Il faut que KBM soit de la même amplitude que ZAB, qui est cet angle ici, qu'on ne connaît pas encore. On peut quand même trouver ZAB, même si on ne le connaît pas dès le départ, en disant que XAB, c'est un angle plat, car les points X, A et B appartiennent à la droite C. Effectivement, la droite C étant ici, X, A et B étant donc alignés, ça veut dire que cet angle-ci, c'est un angle plat. Autrement dit, un angle qui vaut 180 degrés. On me dit que YAZ, c'est 60 degrés. YAZ, c'est 60 degrés. Bah oui, c'est codé comme étant de la même mesure, ou autrement dit, c'est codé que AY, c'est la bisectrice de mon angle XAZ. Et donc, on me dit, ben voilà, car AY, c'est la bisectrice de l'angle XAZ. Dès lors, l'amplitude de l'angle XAZ, ça vaut 120 degrés. Donc ici, ça vaut 120 degrés. Et comme le total, ça vaut 180 degrés, eh bien, on va faire 180 degrés moins 120 et on va trouver celui-ci qui vaut 60. Donc l'amplitude de ZAB, ça vaut 60 degrés. Attention, ils ont oublié de mettre les degrés encore une fois, donc on va le corriger en post-prod. Voilà, c'est donc 180 degrés moins 120 degrés est égal à 60 degrés. Du coup, on me dit KBM, ça vaut 60 degrés. KBM, ça vaut 60 degrés. Bah oui, ça je vous l'ai dit tantôt. On le justifie en disant que BL, c'est la bisectrice de KBM. Donc BL ici, ça coupe l'angle KBM en deux angles de même amplitude. Tout à fait. Dès lors, alors attention, il y a une erreur ici, c'est pas YAZ. YAZ, c'est cet angle-ci, mais nous on veut parler de ZAB. Donc cet angle-ci, donc on corrige en post-prod, voilà. Dès lors, l'amplitude de ZAB est égale à l'amplitude de KBM. Ça veut dire que celui-là, c'est la même amplitude que celui-là, parce que là c'est 60 et là c'est 60. On a donc des angles correspondants qui ont la même amplitude. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien que mes droites sont parallèles. Eh bien voilà les amis, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et donc, nous reprendrons la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, la suite des exercices sur ces différents types d'angles. Je vous rappelle les différents types d'angles que nous avons découverts aujourd'hui, les opposés par le sommet, les alternes internes, les alternes externes et les correspondants. Et on n'oublie pas qu'on avait trois autres types d'angles qu'on avait en première, les complémentaires, les supplémentaires et les adjacents.
Et donc, il va bien falloir maîtriser les phrases de théorie de ces 7 types d'angles différents pour pouvoir réaliser les exercices. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.